Il y a deux types de tzadikim. Il y a Yosef, il y a Yaakov. Yosef, on lui reproche que quand il était en prison, quand il a parlé avec le maître des chansons, la personne qui servait les boissons à Pharaon, il lui a dit, je t'en supplie, rappelle-toi de moi. Quand tu sortiras de la prison, tu mentionneras mon nom à Pharaon pour que je puisse sortir. Et la Torah, elle te dit, le maître des chansons oublia Yosef. Et c'est comme ça que Yosef, il est resté encore 2 ans en prison. Jusqu'au moment où il a dû interpréter les rêves de Pharaon. Qu'est-ce qu'on reproche à Yosef? Le fait d'avoir fait confiance en être humain. Il aurait dû faire confiance à Hachem. Mais quel est le problème? Yosef, il n'a pas un manque de bitachon. Il n'a pas un manque de confiance en Dieu. Il a confiance en Hachem. Mais il fait un keli, un réceptacle pour pouvoir sortir un jour. Est-ce que parce qu'on fait bitachon, on a confiance en Dieu, on n'a pas le droit de faire un réceptacle? On n'a pas le droit de se donner des moyens et utiliser des outils pour pouvoir arriver à l'objectif qu'on doit arriver? Regardons Yaakov. Yaakov, il doit rencontrer Esav. Il fait une stratégie. Il prie à Dieu, bien sûr, mais il prépare des cadeaux pour apaiser Esav. Il prépare une stratégie de guerre. Il prend toute sa famille, il la partage en plusieurs groupes, d'une manière que si Esav il attaque une partie, il y a une autre partie qui peut se sauver, etc., etc. Et Yaakov, on lui reproche pas d'avoir fait un keli, un réceptacle. On lui reproche d'avoir eu peur, mais pas d'avoir fait un keli, un réceptacle pour pouvoir être sauvé. Et la réponse est la suivante. Yaakov et Yosef, c'est 2 personnes différentes. Yaakov, il fait partie des tzadikim. Que malgré leur grandeur, dans leur proximité avec Hachem, ils avaient quand même la possibilité d'être distraits par la préoccupation dans les sujets du monde. Et c'est pour ça qu'il a dû rester un berger. Quand tu es berger, tu as ta parnassa, mais ta tête, elle peut être connectée avec Dieu sans avoir besoin de t'investir psychologiquement, moralement, avec ta parnassa. Tu les regardes de temps en temps, ils mangent la paille, ils sont dans l'endroit, dans la piste où ils doivent être, c'est bon. Yosef, par contre, Yosef, il provenait d'une telle dimension qui fait que il avait la possibilité d'être complètement connecté à Hachem malgré son occupation au quotidien, constamment avec l'Égypte. Ça, c'est une dimension qui est très élevée, ce qu'on appelle le monde de Hatzilut. Et cette connexion que Yosef a lui permettait d'être à un niveau supérieur à Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle on lui a reproché d'avoir fait un keli. Il y a des tzadikim que même un keli, pour eux, c'est une erreur. Il n'aurait pas dû faire de keli. Il aurait dû avoir que confiance en Hachem, que du bitachon à Hachem. Et Dieu serait occupé de lui pour le faire sortir de prison. Shabbat Shalom, Mashiach Now.